S'organiser pour le triathlon peut parfois relever un petit peu d'un casse-tête, surtout si on a déjà un emploi du temps bien chargé. Entre les horaires de piscine, les longues sorties vélo et les redoutables entraînements de course à pied, il est très facile de s'y perdre. Mais ne vous affolez pas trop vite, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment structurer une semaine d'entraînement pour le triathlon, à la fois pour un triathlète débutant et pour un triathlète confirmé. Allez, let's go! Salut à tous, c'est Corentin, votre conseiller triathlon. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Corentin et je suis un jeune triathlète qui a décidé de partager sa passion et ses connaissances du triathlon avec toutes les personnes qui sont à la recherche de bons conseils sur ce sport. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. Comme vous l'avez certainement remarqué si vous faites du triathlon, s'organiser entre les entraînements de natation, de vélo, de course à pied et même parfois de renforcement musculaire, eh bien c'est parfois assez compliqué. Surtout si on a déjà un boulot, une vie de famille ou même qu'on est étudiant. Et oui, tous les athlètes passionnés aimeraient gagner à l'euro-million pour pouvoir s'entraîner toute la journée, mais en attendant, il faut s'organiser comme on peut. Et ça tombe bien, c'est justement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Planifier sa semaine pour s'entraîner, c'est un petit peu comme si vous deviez remplir un vase avec des gros cailloux, des petits cailloux et du sable. Si vous commencez par le sable, puis les petits cailloux et puis les gros cailloux, ça va prendre énormément de place et vous verrez que le tout risque de ne pas rentrer. Mais si vous commencez par mettre les gros cailloux, puis les petits cailloux et puis le sable, alors là vous verrez que tout rentrera parfaitement. Eh bien c'est exactement pareil pour vous organiser. Il faut d'abord planifier les grosses séances ou bien les séances qu'on a difficiles à caser et puis ensuite mettre les séances plus petites, les séances plus faciles à planifier. La première chose à faire lorsque vous créez votre programme hebdomadaire d'entraînement, c'est donc de placer vos séances pivots. Alors qu'est-ce que sont les séances pivots? Eh bien ce sont tout simplement les séances que pour X ou Y raison, vous êtes obligé de placer un tel jour à une telle heure. Par exemple, le plus casse-pied en tant que triathlète, c'est souvent les entraînements de natation car on dépend des horaires de la piscine ou du club. Et il y a aussi les longues sorties vélo qui bien souvent sont obligées d'être placées le week-end à cause de leur longueur. Une fois que vous avez placé vos séances pivots, il faut ensuite placer les séances paliers. Alors de nouveau, qu'est-ce que sont les séances paliers, Corentin? Eh bien, comme leur nom l'indique très bien, ce sont des séances qui vont vous permettre de passer à un palier, à un niveau supérieur, donc des séances intensives. Ce sont des séances super efficaces, mais le souci est d'arriver bien frais et reposé pour ces séances et d'avoir assez de temps pour en récupérer après. Je pense typiquement aux séances intensives de course à pied et de vélo. À noter aussi qu'une séance palier peut aussi être une séance pivot, bien évidemment. Une fois que vous avez placé vos séances pivot et vos séances paliers, il vous suffit de mettre par-dessus toutes les autres petites séances qui sont faciles à caser, comme les petites endurances calmes ou les séances de récupération. Mais il y a deux choses à bien prendre en compte. La première chose est d'essayer d'avoir le plus d'espacement possible entre les séances d'une même discipline, car il vous sera beaucoup plus bénéfique de vous entraîner un petit peu mais souvent dans une discipline que beaucoup en une fois. Et deuxième chose, faire attention d'avoir assez de récupération entre les séances intensives, c'est-à-dire les séances paliers. Vous pourriez aussi vous demander combien d'entraînements faire dans chaque discipline. Eh bien là, la réponse dépend un petit peu de chacun. En général, on essaye de garder un certain équilibre entre les disciplines et d'en faire autant de chacune. Maintenant, si vous avez une discipline plus forte et une autre plus faible, il peut être intéressant de mettre l'accent sur la plus faible pour la remettre à niveau. Ça, c'était pour la théorie. Prenons maintenant deux exemples concrets pour composer un programme hebdomadaire de triathlon. Et notre premier exemple sera celui de Théo. Théo a débuté le triathlon il y a quelques mois et aimerait bien avoir un assez bon niveau pour faire un bon temps sur des triathlons sprint. Théo estime pouvoir s'entraîner 6 à 8 heures par semaine, ce qui est déjà vraiment pas mal pour un débutant.
Admettons que Théo soit étudiant, il ne peut donc pas s'entraîner du lundi au vendredi de 8h à 16h. Il lui reste donc les fins de journée tôt le matin ou bien le week-end. Admettons également que Théo tienne à son sommeil, ce qui est entre parenthèses un choix très judicieux. Il lui reste donc la possibilité de s'entraîner en fin de journée et le week-end. Première chose à faire pour lui, aller checker les horaires de piscine. Il va faire ça et il se rend compte qu'il peut aller à la piscine tous les soirs jusqu'à 18h. Il décide donc de placer ses entraînements de natation le lundi et le jeudi soir, chacun durant 1 heure. Et des 2 entraînements, c'est celui du lundi qui sera le plus difficile. Ensuite, il se demande quels seront les autres entraînements difficiles. Il sait qu'il y en aura un en course à pied et un en vélo. Il planifie donc sa séance palier de vélo le mercredi soir et sa séance palier de course à pied le vendredi soir. Il nous reste une endurance calme de course à pied d'environ 1 heure et la longue sortie vélo. Le week-end convient bien pour la longue sortie vélo, elle sera donc placée le samedi et l'endurance de course à pied se fera le mardi soir. Et comme il est bien d'avoir au moins un jour de repos par semaine quand on débute, le dimanche sera son jour off. Théo a donc maintenant sa routine hebdomadaire d'entraînement toute faite, il ne lui reste qu'à modifier le cœur des séances de semaine en semaine. Avant de passer au deuxième exemple, celui de Sophie, je vous invite à me dire dans les commentaires combien d'heures vous vous entraînez par semaine et depuis combien de temps vous faites du triathlon. Passons maintenant à notre deuxième exemple qui sera celui de Sophie. Sophie travaille du lundi au vendredi de 8h à 17h avec 1 heure de temps de pause à midi. Sophie est déjà à sa 3e année de triathlon et estime donc pouvoir s'entraîner entre 10 et 13 heures par semaine. Sophie fait partie d'un club de triathlon et a donc des horaires de piscine imposés avec son groupe qui sont le mercredi et vendredi soir de 18 à 19h ainsi que le dimanche matin de 10 à 11h. De ces 3 séances, celles du mercredi et du dimanche matin sont les plus exigeantes alors que celle du vendredi est relativement cool. Ensuite, Sophie sait qu'elle a 2 entraînements paliers de course à pied et un entraînement palier de vélo à placer. Elle décide donc de placer les 2 entraînements paliers, donc les 2 entraînements intensifs de course à pied le mardi soir et le samedi après-midi et l'entraînement palier de vélo le jeudi soir. A noter que ces 3 entraînements paliers font tous plus ou moins 1 heure. Il lui reste encore une longue sortie vélo, une petite endurance de course à pied, une petite endurance de vélo et le renforcement musculaire à placer. Comme la majorité des triathlètes, elle décide de placer sa séance vélo le dimanche dans l'après-midi car elle a déjà piscine dans la matinée. Elle décide ensuite de s'arranger pour pouvoir aller faire son endurance calme de course à pied le jeudi sur son temps de midi et d'aller au travail à vélo le mardi pour faire son endurance calme sur le vélo. Il ne lui reste donc plus qu'à aller faire sa séance de renforcement musculaire le lundi soir. Je précise que Sophie est à sa 3e année de triathlon et qu'il est donc utile pour elle de faire du renforcement musculaire, mais pas pour Théo qui débute le triathlon et qui donc doit se concentrer sur les 3 sports du triathlon uniquement. Avant de terminer cette vidéo, je pense qu'il est utile de préciser quelques petites choses qu'on a souvent tendance à oublier. La première chose est d'y aller progressivement. N'essayez pas d'avoir le même plan d'entraînement que notre Sophie si vous débutez à peine le triathlon. La seule chose que ça va vous apporter, c'est vous mener à bout. Donc vraiment, allez-y calmement, surtout au début. Deuxièmement, s'entraîner plus n'est pas forcément égal à progresser plus. Donc si on vous a déjà dit « ouais vas-y entraîne-toi 15 heures par semaine comme moi et tu verras le niveau que tu auras » ou bien s'entraîner 10 heures par semaine pour le triathlon, alors autant de rien faire. Permettez-moi de vous dire que c'est du gros bullshit, ok? Forcément que pour un pro qui fait ça depuis 10 ans, pour rester à son niveau, il doit s'entraîner 30 heures par semaine. Mais pour quelqu'un qui débute le triathlon, franchement, il est inutile de dépasser les 6 à 7 heures par semaine. Comme je vous l'ai dit avant, l'important c'est d'être régulier et progressif. Troisième note, s'entraîner 7 heures par semaine par exemple ne signifie pas s'entraîner à fond 7 heures par semaine. Il y a une certaine proportion à respecter
qui est 20% du temps d'entraînement à haute intensité et 80%, les 80% restants du temps d'entraînement à basse intensité. Essayez de faire plus sur le long terme, c'est juste foncer droit dans le mur. Et enfin, quatrième chose, nous ne sommes pas des triathlètes professionnels, donc no stress si vous ratez 1-2 jours d'entraînement, même plusieurs semaines. En tant que sportif amateur, on a souvent tendance à vouloir faire comme les pros, mais nous n'en sommes pas encore pour l'instant. Donc apprenez parfois à relativiser et rappelez-vous pourquoi vous faites du triathlon. Est-ce que c'est pour être tout le temps stressé ou est-ce que c'est pour en retirer un maximum de plaisir? Je pense que vous connaissez la réponse. Donc voici qui clôture cette vidéo un peu longue mais qui vous sera vraiment utile si vous appliquez ces conseils. Je vous informe aussi que pour ceux qui voudraient passer à un niveau supérieur et qui désireraient avoir un plan d'entraînement annuel et hebdomadaire entièrement personnalisé pour eux, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos se trouvent sur mon site web, le lien se trouve juste dans la description. N'oubliez pas de lâcher un gros like si cette vidéo vous a plu, ainsi que de la partager pour faire connaître le triathlon à un maximum de gens. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans la newsletter, le lien se trouve dans la description. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à vous entraîner. C'était Corentin, ciao!